Congolaises et Congolais, combattants de la Renaissance aujourd'hui victorieux, je vous salue. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. Je vous demande de faire de ce 15 novembre une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour ceux-ci à leur tour fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte contre l'injustice sociale. Compte tenu des crises politiques successives en République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'à nos jours, ces crises qui n'ont pas permis au pays de se développer et de stabiliser sa situation sécuritaire. Il a été donc décidé par la jeunesse congolaise venant de tous les 4 coins ethniques du pays, que j'appelle les Bilenga Mwinda, la mise en place d'un projet consacré sur la renaissance de l'État congolais et le renouvellement de sa classe politique. Cette refondation passe par l'instauration de nouvelles règles strictes définissant une nouvelle mode de gestion de la chose publique, faisant ainsi une rupture totale et absolue avec les vieilles méthodes de ces 60 dernières années. En effet, le mode de gestion des affaires publiques de notre pays depuis 64 années passées généralement était entravé par la corruption, le népotisme, le détournement de fonds prévenant de notre caisse familiale, soit de la caisse publique pour la bonne compréhension de tous, autant d'antivaleurs qui doivent plus faire partie du vocabulaire de l'homme congolais. Cette refondation passe aussi par l'éducation civisme et se reposant sur l'héritage de nos mères ancestrales, visant naissance d'un nouveau homme, doté d'un esprit de réflexion logique connaissant ses droits et devoirs, se définissant d'abord comme patriote responsable. On faisait alors allusion aux indexations tribales vécues dès ces derniers. Nous sommes fiers plus qu'au plus profond de nous-mêmes, car cette lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'injustice et de la rétribution de nos richesses selon l'article 58 de notre présente constitution qui dit « Tous Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales et l'État a le devoir de distribuer équitablement et garantir le droit au développement. » C'est fut notre sort depuis 60 jusqu'à nos jours. Nos douleurs sont encore fraîches pour que nous puissions les chasser de nos mémoires. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettraient pas ni de manger à notre faim, nous vêtir ou nous loger décemment, ni élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avions connu des ironies, des insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Les femmes et les filles méritent mieux. Nous sommes très reconnaissants vis-à-vis des femmes du monde entier qui mènent la marche vers l'égalité des genres dans la famille, dans leur loyer, sur les lieux de travail et au sein de la communauté, et nous avions une dette envers elles. Nos héritières négligées bénéficient d'aucune sécurité venant de l'État selon l'article 14, alinéa 1er de la Constitution qui dit « Les pouvoirs publics veillent à toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ce droit. » Et le 15 dit encore « Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de violences sexuelles, sans préjudice des traités des accords internationaux. Toute violence sur toute personne dans l'intention de déstabiliser et disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigé en un crime contre l'humanité. » Et j'en profite de rendre un vibrant hommage à la femme congolaise et à nos voyants héros tombés au champ de bataille à l'est de la République démocratique du Congo. Et la Renaissance vous promet un mémorial que nous enseignerons à la prochaine génération l'histoire de l'injustice que nous avions subie pour l'intérêt de notre pays. La République démocratique du Congo, notre chère et immense nation qui sera bientôt entre les mains de la jeunesse pour créer une nouvelle classe politique qui mettront leur potentiel inexploité à son service pour bâtir un Congo nouveau. Ensemble, nous allons entamer une nouvelle lutte
une lutte sublime qui va mener notre pays à la prospérité et à sa grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail selon l'article 36 qui dit « Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Notre mission est d'accomplir et non d'abolir le pensée de Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Kamanda Wakamanda Gérard, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, Félix Tshisekedi, ainsi que Patrice Emery Lumumba, Paulo Maurice Oekito. Nous allons faire du Congo un centre du rayonnement mondial. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et d'en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et d'en faire sorte que tout citoyen jouisse pleinement des libertés fondamentales prévues par la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et de donner à chacun de juste place qui lui vaudra sa dignité humaine et son développement au pays. Nous allons faire régner l'amour vrai. Nous allons faire appel à nos élites de la diaspora pour mettre aussi leur potentiel au service de la famille. Nous chanterons un cantique nouveau, un cantique de l'espoir. Nous avançons Congolais, non plus debout Congolais. Nous allons lutter contre le multipartisme parce qu'elle est à la base de notre division, ainsi tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le Congo nouveau, notre cher pays que nous allons refonder, sera un pays riche, libre et prospère. Par contre, pour que nous arrivions sans retard à ce but, j'appelle la jeunesse de toute tendance de s'unir comme un seul homme et à l'amour de la patrie. Denis Wesley a dit, nous avons deux choix dans la vie. Le premier est d'accepter les choses comme elles sont et le deuxième de prendre la décision de les changer. Fin de citation. Je vous demande de m'aider de toute votre force. Je vous demande de mettre à vos côtés nos querelles tribales, tendances politiques ainsi que religieuses. Je vous demande tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. La Renaissance marquera un pas décisif vers la libération de notre pays et de l'Afrique. Notre vision de gouverner fort, national, populaire sera le salut de nos peuples. La Renaissance est l'acte de proposer le meilleur aux erreurs du passé et lutter contre les échecs à répétition. Hommage aux combattants de la justice sociale et au docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Voilà, Sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, ce que je vais vous dire en ce jour magnifique. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse tous. Je vous remercie.